2018, ça a été caractérisé aussi par une hausse du cours moyen du Brent, qui a atteint une moyenne mensuelle de 81 $ en octobre, avant de rebaisser et clôturer l'année 2018 à 54 $. Donc nous avons présenté à la communauté financière et à la presse les résultats de l'exercice 2018, qui a été un très bon résultat dans l'ensemble, avec une croissance du résultat net part du groupe de 6% pour atteindre 5,7 milliards. Cette bonne performance a été tirée en grande partie par le Maroc, où nous avons vu non seulement une très bonne croissance des crédits, des gains de part de marché de plus de 1,25, l'atteinte d'un niveau historiquement élevé de part de marché de 27%, donc un niveau jamais atteint depuis 2012, mais aussi une amélioration du coût du risque et un très bon contrôle des charges. Dans le reste de l'Afrique, nous avons évidemment un environnement plus contrasté, puisque c'est plusieurs pays différents et chacun a sa tendance. Donc la croissance a été tirée essentiellement par le Sénégal, par la Côte d'Ivoire, mais aussi par la Tunisie qui, malgré un environnement macroéconomique complexe, voit une très bonne croissance de notre filiale Attijari Banque Tunisie en 2018. Et cela malgré une baisse de la devise tunisienne, le dinar, de plus de 16% par rapport au dirham en 2018. En 2019, nous pensons que, bien sûr, la croissance des crédits va un petit peu ralentir au Maroc, mais que nous sommes extrêmement bien positionnés pour continuer à servir du mieux possible nos clients grâce à tous les investissements que nous avons effectués depuis le début du programme Énergie 2020 et qui ont été déployés dans toutes nos agences retail à la fin de l'année 2018. Et au cours de l'année 2019, nous travaillerons beaucoup sur l'offre et la qualité de service et les processus à l'intérieur des centres d'affaires. Donc ce sont des agences spécialisées dans le traitement des opérations des entreprises. Ça, c'est s'agissant du Maroc. Ailleurs, nous pensons que la tendance déjà dessinée en 2018 au Sénégal et en Côte d'Ivoire va se poursuivre. Nous espérons que la Tunisie accélérera les discussions avec le FMI et les instances internationales pour aboutir à un ralentissement progressif de l'inflation et une meilleure stabilisation de sa monnaie, ce qui nous permettra de tirer meilleure partie de notre filiale Attijari Banque Tunisie. Et enfin, en Égypte, le programme de transformation se poursuit, puisque je vous rappelle que nous avons acheté une banque de niche qui n'avait que 0,7% de part de marché, et que nos ambitions, c'est de la tirer progressivement vers une position où elle a 2% de part de marché. Donc ça, c'est faible quand même, mais c'est un marché immense et qui est relativement complexe. Donc nous souhaitons lui accorder l'attention qu'il mérite. Et sur le plan de la politique monétaire internationale, comme vous le savez, la Banque centrale européenne a maintenu le taux d'intérêt inchangé à 0% pour tout ce qui est refinancement des besoins des banques européennes et à moins 0,4% pour le taux de facilité de dépôt.